Je m'appelle Renaud Mabillot, je suis co-gérant avec mon frère Mathieu Mabillot. On est une société qui gère 3 activités, une céréalière, une viticole et depuis peu une activité de distillation pour la création de whisky. C'est de l'orge qu'on cultive sur la ferme. Donc on a fait malter la première année à Issoudun, aux malteries d'Issoudun. Alors le processus de fabrication commence par le semis d'orge. Ensuite, il y a tous les travaux dans les champs qui vont intervenir jusqu'à la récolte. Après, on a le maltage qui intervient, comme je vous parlais tout à l'heure, pour ensuite continuer on va faire un brassage pour pouvoir avoir une base d'alcool à distiller. Et ensuite, on va passer à la dernière étape, c'est la distillation, pour pouvoir extraire l'alcool dans le jus de brassage. Et la dernière étape, c'est la maturation en fût de chêne, comme ici. Donc on a un jus de base qui avoisine les 8 degrés d'alcool. Et donc le but de la distillation, c'est d'extraire l'alcool qui se trouve à l'intérieur. Donc on a un alambic à bain-marie. Donc on va chauffer, on va faire des chauffes qui vont être lentes et progressives pour pouvoir extraire un maximum d'alcool. Alors la première particularité, c'est qu'on fait tout sur place. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, on produit les céréales, on les brasse, on distille et on fait le vieillissement sur place. Et l'autre particularité, c'est qu'on utilise aussi quelques fûts de nos vins de Reuilly pour faire des élevages un peu plus différents des autres. On a une colonne de distillation qui va servir à concentrer les alcools et à avoir un alcool qui est plus fort, avec plus d'arômes et sans perte d'arômes. La première année, on a utilisé de l'orge brassicole d'hiver, et puis la deuxième année, on a utilisé de l'orge brassicole de printemps. La maturation du whisky se fait en fût de chêne. Donc on a des fûts de chêne français ici, puis fûts de chêne américains. Et puis à côté, on utilise des fûts de deuxième remplissage. Donc on peut avoir des fûts de vin, comme des fûts d'alcool, etc. La durée minimum est de 3 ans. En dessous, on ne peut pas appeler ça un whisky. Par contre, après, on n'a pas de durée maximale. Avec notre activité de vin, on travaille beaucoup avec des restaurants et des cavistes. Et le but, c'est de placer ce whisky chez ces mêmes personnes. Les particuliers pourront retrouver notre whisky chez les cavistes et puis chez nous, à notre domaine.